Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information en marge des travaux du 37e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, auquel le vice-président représente le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le vice-président de la République et son Excellence Tiemoue Meïté-Koné a échangé donc hier vendredi avec la directrice exécutive de l'ONU-SIDA et le nouveau président élu du Conseil de l'Agence spatiale africaine. Les détails avec Mahama Traoré. Mettre un terme à l'épidémie de sida d'ici 2030, c'est le combat que mène la Tanzanienne Winnie Byanyima sous sa casquette de secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive de l'ONU-SIDA. Dans ce combat, la contribution de pays africains comme la Côte d'Ivoire est allouée. Winnie Byanyima l'a d'ailleurs souligné lors de l'entretien que lui a accordé à Addis Abeba le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai eu l'occasion d'observer comment la Côte d'Ivoire ces dernières années a pu réduire de façon significative la prévalence du VIH qui est passé de 4,8 à 1,8% en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est grâce aux efforts et à l'engagement politique. Et nous sommes très contents de voir aussi la contribution financière que la Côte d'Ivoire apporte à l'ONU-SIDA. Et j'ai demandé au vice-président de continuer les efforts d'engagement, de mobilisation de ressources domestiques dans la lutte contre le sida. J'ai eu également l'occasion de l'encourager à continuer la lutte, surtout en ce qui concerne le sida pédiatrique chez les enfants et la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Tiemoue Meïté-Koné a également rencontré ce vendredi le nouveau président élu du Conseil de l'Agence spatiale africaine, Dr Tidiane Ouattara. Toutes ces rencontres se tiennent en marge du 37e sommet de l'Union africaine. Le vice-président de la République représente le président Alassane Ouattara. En économie, le cahier de la balance des paiements de la Côte d'Ivoire a été présenté. Ce cahier est un outil d'aide à la décision parce que permettant d'apprécier la performance de l'économie nationale. Notons qu'il est le résultat d'une enquête du comité de la balance des paiements piloté par la BCEAO. La présentation de ce document a mobilisé toutes les parties prenantes à sa réalisation avec à leur tête le ministre des Finances et du Budget. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. En agriculture, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural, de la production vivrière, Covenant Kwasi Adjoumani, a lancé à Gagnoa, dans la région du Gand, au nom du Premier ministre et chef du gouvernement, le programme de production alimentaire d'urgence d'un coût global d'environ 170 milliards de francs CFA. Les producteurs de riz, de maïs, de manioc recevront gratuitement des semences et de l'engrais de qualité pour contribuer efficacement à la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale du côté du Sénégal, après l'annulation du report de la présidentielle par le Conseil constitutionnel, le président Macky Sall, dans un communiqué, s'engage à mener sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Aucun rendez-vous électoral n'a encore été annoncé par le chef de l'État. Certains membres de la majorité affirment déjà qu'il sera difficile d'organiser une présidentielle avant le 2 avril, comme l'exige la Constitution. Toutefois, la société civile dit vouloir maintenir la pression et tente de poursuivre sa mobilisation. On termine ce tour de l'actualité internationale avec le conflit israélo-palestinien. La situation serait catastrophique du côté de la bande de Gaza, précisément à l'hôpital Nasser de Khan Younes, où les bombardements incessants de l'armée israélienne sur la bande de Gaza en territoire palestinien auraient fait des dizaines de morts dans la nuit d'hier. L'armée israélienne a indiqué que ses troupes avaient trouvé dans cet hôpital des médicaments avec les noms d'otages écrits dessus. Elle a par ailleurs dit avoir réparé le générateur de l'hôpital qu'elle dément avoir visé et en avoir installé un deuxième de secours. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.